suis avec Jean-François Korobelnik à l'Arvo. Jean-François, qu'est-ce que tu me dis? On était contents, on se disait, pour l'atrophie géographique, on a au moins les vitamines. Et alors, non, on n'a même plus les vitamines. Eh ben non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un premier article qui est sorti, qui reprend l'étude de la REDS en regardant la progression de l'atrophie géographique chez les patients qui sont supplémentés et ceux qui ne le sont pas. Et ils ont dit, les conclusions, c'est ça ralentit la progression vers la région fovéolaire. Ouais. Ça ralentit pas la taille, mais ça ne change pas l'acuité visuelle, mais ça ralentit la progression vers la région centro-fovéolaire dans la REDS. Super, on s'est tous dit, bon ben finalement ça sert à quelque chose, des vitamines dans l'atrophie géographique. Mais c'est une analyse sur des photos couleurs, rien que des photos couleurs. Et là, je viens d'entendre à l'Arvo 2 analyses post-hoc très intéressantes, une présentée par Richard Goldberg à partir des études Pexta-Coplan, une présentée par Daniela Ferrara à partir des études Chroma et Spectri. Ils ont regardé dans les groupes placebo, donc pas de traitement, on pense ce qu'on veut des traitements, mais pas de traitement pour ces participants. Et ils ont documenté la progression de l'atrophie avec de l'autofluorescence, avec de l'OCT, donc beaucoup plus précisément qu'avec les simples photocouleurs de la REDS. Et leurs conclusions sont les mêmes. Malheureusement, les patients qui sont supplémentés en micronutrition ont des lésions qui grandissent exactement pareil, sans différence de progression vers le centre de la région fovéolaire, qu'ils soient supplémentés ou qu'ils ne soient pas supplémentés. Donc voilà, tout ça c'est des analyses post-hoc, elles ont leurs forces, elles ont leurs faiblesses, mais on va dire qu'on a un peu perdu l'enthousiasme, c'est un peu fort, mais l'entrain qu'on pouvait avoir sur la supplémentation pour l'atrophie géographique.